J'ai toujours su qu'attendre jusqu'au mariage était le bon choix pour moi. Je m'appelle Zénab et je rêve de ce jour depuis aussi longtemps que je me souvienne, le jour où je serai enfin avec l'homme que j'aimais, mon nouveau mari, Idriss. Cela n'a pas été facile et j'ai connu de nombreux moments de doute et de tentation en cours de route. Mais aujourd'hui, tout cela en valait la peine. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Idriss. Il n'était pas comme les autres hommes que j'avais rencontrés auparavant. Il avait quelque chose de spécial, une confiance tranquille, un cœur généreux et un profond respect à mon égard. Nous n'avons pas précipité les choses. Notre relation s'est développée lentement et nous avons appris à nous faire confiance. Au fil des ans, nous avons parlé de beaucoup de choses, nos rêves, nos peurs, nos espoirs pour l'avenir. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet qui avait toujours été comme une ombre entre nous, l'intimité. Nous nous sommes mariés lors d'une magnifique cérémonie. Mon cœur était rempli de joie, mais aussi d'un peu de nervosité. À l'approche de la nuit de notre mariage, j'ai ressenti un mélange d'émotions, excitation, anticipation, peur et même confusion. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, même si j'avais entendu des histoires et eu de nombreuses conversations avec mes amis et ma famille à ce sujet. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que je ressentais à ce moment-là. Lorsque nous sommes entrés dans notre chambre, Idriss m'a regardé avec beaucoup de tendresse. Il n'y avait aucune précipitation dans son regard. Il m'a pris la main doucement et m'a souri, et j'ai pu voir l'amour et le respect qu'il avait pour moi. « Et Zénab, ça va ?» m'a-t-il demandé doucement. Sa voix était apaisante, comme une brise légère. J'ai hoché la tête, sentant la chaleur de sa main dans la mienne. « Oui, Idriss, je suis juste nerveuse. » Il s'est penché et m'a embrassé sur le front. « Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Nous pouvons prendre notre temps et nous trouverons une solution ensemble. » Ces paroles m'ont réconforté, mais je ressentais toujours une certaine incertitude dans mon cœur. J'avais imaginé ce moment tant de fois, mais maintenant qu'il était là, je ne savais pas quoi faire, ni comment me sentir. Nous nous sommes assis sur le bord du lit et il a pris mon visage entre ses mains, soulevant doucement mon menton pour me regarder dans les yeux. « Et Zénab, je t'aime » murmura-t-il. « Je t'ai attendu, tout comme tu m'as attendu. Nous franchirons cette étape ensemble. » Lentement, je lui ai souri doucement. Je ne m'étais jamais sentie aussi aimée, aussi comprise. Mon cœur débordait d'émotion. J'avais attendu ce moment et il était enfin arrivé. Je n'étais pas seule. Idriss était avec moi et nous allions construire cette belle vie ensemble. Idriss m'a doucement repris la main. Ses doigts étaient chauds et doux, et tandis qu'il me tenait la main, j'ai senti un calme m'envahir. Son contact me rassurait, comme si rien ne pouvait me faire de mal, et j'aimais cette sensation. Je levai les yeux vers lui et son sourire allégea mon cœur. Il commença lentement à m'aider à retirer ma robe de mariée. Ses mains étaient prudentes et douces, comme s'il voulait s'assurer que je me sentais à l'aise à chaque étape. Il ne se précipitait pas, et ce n'était pas comme je l'avais imaginé auparavant. Il ne se contentait pas de retirer ma robe, il savourait ce moment, comme s'il voulait s'en souvenir pour toujours. Alors qu'il faisait glisser le tissu de la robe sur mes épaules, je sentais mon cœur battre plus fort. Mais pas parce que j'avais peur. C'était parce que tout me semblait si nouveau et que mon corps tout entier se sentait vivant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque petit contact de sa part semblait me procurer une sensation de chaleur. J'étais nerveuse, mais en même temps, je me sentais heureuse et excitée. La pièce semblait devenir plus silencieuse, comme si le temps lui-même ralentissait rien que pour nous. Quand je le regardais dans les yeux, je pus voir à quel point il tenait à moi, et cela me mit plus à l'aise. C'était comme si nous étions tous les deux dans cet instant, prenant les choses lentement et apprenant l'un de l'autre. À chaque mouvement, il était très prudent, s'assurant que j'allais bien, sans jamais se précipiter ni me presser. Je ressentais un mélange étrange de timidité et de confiance. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que j'étais avec quelqu'un qui tenait à moi, quelqu'un qui voulait que je me sente bien et en sécurité. Lorsque ma robe de mariée tomba enfin au sol, je me tenais là devant lui, me sentant à la fois exposée et protégée. J'avais le souffle coupé, attendant qu'il dise quelque chose, mais il n'avait pas besoin de parler. La façon dont il me regardait, avec tant de chaleur et de tendresse, me donnait le sentiment que tout était parfait.
C'était comme si ce moment n'appartenait qu'à nous deux et que rien d'autre n'avait d'importance. Chaque regard, chaque petit geste d'Idriss était comme une nouvelle découverte. Il ne se précipitait pas, et moi non plus. Ce moment était parfait dans sa lenteur, dans son calme. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'enlever la robe ou de ce qui allait se passer ensuite. Il s'agissait de la connexion que nous étions en train de construire petit à petit. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissante pour la sécurité que je ressentais avec lui, pour la façon dont il s'assurait que j'étais à l'aise et pour la confiance que nous étions en train de construire l'un envers l'autre. Il ne s'agissait pas seulement de cet instant précis, mais de tout ce qui nous avait amenés ici et de tout ce qui allait suivre. Lorsque ma robe de mariée fut enfin retirée, je me tenais devant lui, un peu timide mais aussi étrangement calme. Idriss s'est levé lentement sans me quitter des yeux. Son regard était doux et plein d'admiration, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde entier avait disparu et qu'il n'y avait plus que nous deux. Il a pris une profonde inspiration, puis d'une voix calme qui a fait battre mon cœur, il a dit « Tu es magnifique, Zénab ». Les mots flottaient dans l'air entre nous, et je savais qu'il ne les disait pas seulement pour me faire plaisir. Ses yeux étaient remplis de quelque chose que les mots ne pouvaient expliquer, comme s'il me voyait vraiment, comme s'il croyait vraiment ce qu'il disait. Je ne pus m'empêcher de rougir. Ces mots étaient comme une étreinte chaleureuse, comme une couverture douce qui m'enveloppait, me donnant le sentiment d'être aimé et chéri. Mais ce n'étaient pas seulement ces mots qui me faisaient ressentir cela. C'était la façon dont il me regardait, comme s'il me voyait pour la première fois et appréciait vraiment tout ce qui me concernait, la personne que j'étais à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai alors réalisé qu'il ne me regardait pas seulement comme sa femme, mais comme quelqu'un qu'il appréciait vraiment. Et cela a tout changé, dans le meilleur sens possible. Je ne m'étais jamais sentie aussi spéciale, aussi vue qu'à ce moment-là. Son regard était plein de respect, d'admiration et d'amour. C'était comme s'il me disait sans mots que j'étais suffisante, que tout en moi mes défauts, mes imperfections, mes forces étaient parfaits à ses yeux. Et je savais qu'il ne disait pas cela simplement pour me faire plaisir ou parce qu'on attendait de lui. Qu'il le dise. Il le disait parce qu'il pensait chaque mot. Je sentais mon cœur se gonfler de chaleur en le regardant. Dans ses yeux, je ne voyais pas seulement un mari ou un homme qui m'aimait. Je voyais quelqu'un qui m'acceptait vraiment tel que j'étais, et cela me donnait le sentiment que tout allait bien. J'ai senti mes joues rougir sous son regard, et je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Soudain, je me suis sentie timide, mais en même temps, j'avais une sensation de chaleur en moi. C'était si agréable de savoir qu'il m'appréciait vraiment. Ce n'était pas seulement ses mots, c'était la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelqu'un de spécial. Je n'ai pas détourné le regard. Je voulais m'accrocher à ce moment, ressentir cette sensation d'être vue et aimée. Je suis restée concentrée sur lui, laissant la chaleur de ses mots s'installer dans mon cœur. Puis, lentement, il a commencé à se déshabiller. Ses mouvements étaient calmes, prudents, presque comme s'il prenait son temps, sans se précipiter. Alors qu'il retirait ses vêtements, je ne pouvais m'empêcher de remarquer son physique. Il n'était pas seulement fort et musclé, il y avait aussi quelque chose de très doux chez lui. Ses muscles étaient bien dessinés, mais c'était sa façon d'être qui le rendait si différent de tous ceux que j'avais rencontrés auparavant. Je l'observais, envahi par un sentiment d'excitation. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant un instant alors que je le dévisageais. Mais cette excitation s'accompagnait aussi d'une grande curiosité. J'étais curieuse à son sujet, à propos de tout ce qui se passait. Tout cela était tellement nouveau pour moi que je me sentais à la fois nerveuse et ravie. Mon excitation était également teintée d'une certaine incertitude. Mon esprit tournait à toute vitesse, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Je n'avais jamais vécu une telle expérience auparavant, et même si j'étais nerveuse, je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par lui d'une manière que je n'avais pas prévue. Tout semblait si différent de ce que j'avais imaginé, mais dans le bon sens. Je savais que ce n'était que le début, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais je ressentais aussi un profond sentiment de confiance et de sécurité avec lui, et cela rendait tout cela un peu plus facile à affronter. Une fois déshabillés, nous sommes restés là un moment à nous regarder. La pièce était si calme, comme si tout autour de nous s'était arrêté. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus et qu'il n'y avait plus que nous deux dans cet instant spécial. Nous n'avons pas parlé tout de suite.
Le silence n'était toutefois pas gênant. Il était paisible, mais il y avait aussi autre chose dans l'air, une tension indéniable. Je pouvais la sentir, comme si l'espace entre nous était rempli de quelque chose d'inexprimé, quelque chose que nous savions tous les deux mais que nous ne pouvions pas mettre en mots. C'était le genre de sentiment que l'on ressent quand quelque chose d'important est sur le point de se produire et que l'on attend tous les deux, sans se précipiter, pour que cela arrive. Nous sommes restés là, les yeux rivés l'un sur l'autre. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il ressentait la même chose. Il n'était pas pressé, et moi non plus. Il n'y avait aucune urgence, aucun besoin de précipiter les choses. J'avais l'impression que le temps s'étirait, rendant tout important, plus significatif. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Ce n'était pas de peur, mais d'autre chose. C'était un mélange d'excitation et d'anticipation. Je n'avais jamais senti mon cœur battre aussi vite auparavant. Je pouvais presque l'entendre dans mes oreilles. Je savais que c'était le moment que nous attendions tous les deux, mais cette idée me remplissait tout le corps d'émotion. J'ai pris une profonde inspiration pour essayer de me calmer. C'était étrange de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que respirer pouvait m'aider à me sentir un peu plus en contrôle. Au début, ma respiration était saccadée, mais à chaque inspiration profonde, je commençais à me sentir plus à l'aise. J'ai regardé Idriss et j'ai trouvé du réconfort dans la façon dont il me regardait. Ce moment semblait énorme, mais aussi incroyablement spécial. Nous n'avions pas besoin de nous précipiter. Il n'y avait que nous, et quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. Je ne m'étais jamais sentie aussi proche de quelqu'un, aussi consciente de l'importance de ce moment. Nous étions tous les deux prêts à notre manière, et d'une certaine façon, cela rendait tout encore plus parfait. Idriss s'est approché de moi et a posé doucement ses mains sur mes épaules. « Et Zénab, je veux que tu te sentes à l'aise », m'a-t-il dit doucement. « Nous allons y aller doucement. »« D'accord. » J'ai acquiescé, profondément reconnaissante pour sa gentillesse, pour la façon dont il était toujours si doux avec moi. Sa présence, son calme me faisait me sentir en sécurité et aimée, et j'en étais reconnaissante. Sans dire un mot, il s'est penché vers moi et m'a embrassée. Ses lèvres étaient douces au début, presque comme s'il testait le terrain, incertain de ma réaction. Le baiser était lent, plein d'attention, comme s'il voulait s'assurer que j'étais à l'aise, que j'étais prête. Ses lèvres étaient chaudes contre les miennes, et je pouvais sentir la tendresse dans son toucher. Il y avait quelque chose de rassurant dans ce baiser, quelque chose qui me donnait l'impression que tout allait bien se passer. Son baiser n'était pas précipité, ce qui le rendait d'autant plus spécial. C'était comme s'il voulait me montrer à chaque mouvement que j'étais en sécurité avec lui. Je l'ai embrassé en retour, le cœur battant, tandis que je sentais la douceur de ses lèvres contre les miennes. Je pouvais sentir la chaleur de son contact, et il y avait quelque chose de si tendre dans la façon dont il m'embrassait, comme s'il essayait de me communiquer son attention et son affection sans mots. Ce n'était pas seulement le baiser en lui-même, c'était le sentiment qui se cachait derrière, la promesse silencieuse que nous étions ensemble dans cette aventure. Je voyais bien que ce moment était important pour lui aussi, et cela me faisait me sentir encore plus proche de lui. Lorsque nos lèvres se sont rencontrées, j'ai pu sentir le lien doux qui se formait entre nous, un lien fondé sur la confiance, la gentillesse et l'amour. Chaque fois que nous nous embrassions, j'avais l'impression que nous parlions une langue que nous étions les seuls à comprendre, une langue d'affection, de respect et le début de quelque chose de magnifique. Au fur et à mesure, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étonnant. Ma nervosité, qui m'avait envahi quelques instants auparavant, a commencé à s'estomper. Au début, j'étais nerveuse, ne sachant pas à quoi m'attendre, mais maintenant je me sentais différente. Il ne s'agissait pas seulement de la proximité physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui donnait le sentiment que tout était parfait. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une proximité physique que je n'avais jamais connue auparavant. Il s'agissait du lien émotionnel que nous avions tissé ensemble au fil des ans. Tous ces petits moments, ces rires, ces conversations et ces rêves partagés nous avaient amenés à ce point. Ce n'était pas seulement deux corps qui s'unissaient, c'était deux cœurs, deux âmes qui se rencontraient enfin d'une manière à la fois naturelle et spéciale. L'amour que nous avions l'un pour l'autre grandissait tranquillement depuis longtemps. Tout le temps que nous avions passé à apprendre, à nous connaître, à nous soutenir et à partager nos vies nous avait menés là.
Il ne s'agissait pas seulement d'une proximité physique, mais du lien que nous avions tissé ensemble. La confiance que nous avions l'un en l'autre nous procurait un sentiment de sécurité, ce qui rendait tout plus facile à accepter. Alors que nous nous rapprochions, j'ai réalisé à quel point la confiance était importante. Il ne s'agissait pas seulement d'être ensemble physiquement. Il s'agissait de partager quelque chose de si personnel, de si précieux l'un avec l'autre. Nous partagions une partie de nous-mêmes, et ce faisant, nous donnions et recevions de l'amour d'une manière qui ressemblait à une promesse de confiance, de respect et d'attention. J'ai compris que ce moment était bien plus important que ce à quoi je m'attendais. Il ne s'agissait pas seulement d'intimité, mais du début de quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, une nouvelle partie de notre vie ensemble. Ce n'était pas seulement un moment dans le temps, c'était le début d'un voyage d'amour et de connexion qui continuerait à grandir à mesure que nous construirions notre avenir ensemble. J'avais l'impression que nous commencions tous les deux quelque chose de magnifique, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Les mains d'Idriss descendirent doucement le long de mon dos. Son toucher était doux et ferme. Il me rapprocha un peu plus de lui. La sensation de ses mains sur ma peau me fit frissonner, me faisant ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose qui fit battre mon cœur plus fort et me donna des frissons dans tout le corps. Ce n'était pas seulement un contact, c'était une connexion, un sentiment qui semblait aller plus loin que la surface. Alors que ses mains bougeaient, j'ai remarqué à quel point il était prudent. Il ne se précipitait pas, contrairement à ce que j'avais imaginé. Il semblait prêter attention à chaque petit détail, s'assurant que j'étais à l'aise, que tout allait bien. C'était comme s'il lisait dans mes pensées, nous guidant doucement tous les deux à travers ce moment avec patience et attention. Chaque fois qu'il me touchait, ses doigts s'arrêtaient, vérifiant comme pour me demander si j'allais bien, et je pouvais le sentir. Il voulait s'assurer que je me sentais en sécurité, que je me sentais aimée. C'était comme si nous étions tous les deux dans le même bateau, avançant à un rythme qui nous convenait. Il n'y avait pas d'urgence, pas de précipitation pour passer à la suite. La lenteur de tout cela rendait le moment plus significatif. J'ai trouvé du réconfort dans cela, dans sa patience, dans la façon dont il se concentrait uniquement sur moi, s'assurant que je me sentais en sécurité et aimée. Il ne s'agissait pas seulement du contact physique, mais aussi du lien qui nous unissait, de la confiance que nous avions établie. Chaque instant, chaque geste me mettait de plus en plus à l'aise, et je savais que nous prenions tous les deux notre temps parce que nous nous aimions vraiment. Son contact n'était pas seulement un moyen de se rapprocher physiquement. C'était une façon de me montrer sans mots qu'il était là pour moi, qu'il serait toujours doux et patient avec moi. Cela rendait tout beaucoup plus réel, et je sentais un lien plus profond se former entre nous. « Ça va ?» demanda-t-il, son front appuyé contre le mien. « Oui » soufflai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. La nuit s'écoula tranquillement, bercée par le doux bruit de la respiration d'Idriss qui dormait à mes côtés. Je me réveillai le matin dans la chaleur de son bras qui m'enlaçait, me serrant contre lui. Pendant un moment, je restai immobile, savourant la sensation d'être à ses côtés, le cœur encore battant à cause des événements de la nuit précédente. Je n'avais jamais imaginé que l'intimité pouvait être aussi paisible, aussi juste. Idriss remua à côté de moi et ouvrit les yeux. Quand il vit que j'étais réveillée, il me sourit avec une telle tendresse que mon cœur fit un bond. « Bonjour, mon amour » murmura-t-il doucement, la voix encore enrouée par le sommeil. « Bonjour » murmurai-je en retour, sentant une vague de chaleur m'envahir. Sa présence était réconfortante, et je ne pus m'empêcher de sourire. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en écartant doucement une mèche de cheveux de mon visage. Son regard trahissait son inquiétude pour moi, et je me sentis aimée comme jamais auparavant. « Je vais bien » répondis-je, un peu gênée. Je ne m'attendais pas à me sentir aussi en sécurité, aussi aimée. Il m'embrassa doucement sur le front, un geste si tendre qu'il fit battre mon cœur plus fort. « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, Zénab. Je suis heureux que nous vivions ce moment ensemble. » Je lui souris doucement, sachant que j'étais encore en train de m'adapter à tout cela. La nuit avait été magnifique, mais elle m'avait aussi ouvert les yeux sur tout ce qu'il nous restait à apprendre et à découvrir l'un sur l'autre. C'était un nouveau chapitre que nous allions continuer à écrire ensemble. Au fil des jours, Idriss et moi avons trouvé notre rythme. Chaque jour était comme une nouvelle aventure à mesure que nous apprenions à mieux nous connaître.
Le lien entre nous s'est renforcé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous avons partagé des histoires de notre enfance, nos rêves pour l'avenir et nos espoirs pour notre vie commune. Il y avait des moments de rire et des moments de réflexion silencieuse. Mais à travers tout cela, nous construisions quelque chose de durable. Le lien physique entre nous est également devenu plus naturel. Nous avons appris à communiquer sans parole, à comprendre les besoins et les désirs de l'autre. Idriss était toujours doux, patient et attentionné, veillant à ce que je me sente à l'aise et respectée. Il ne m'a jamais pressée, ne m'a jamais poussée au-delà de ce pourquoi j'étais prête. Il était clair qu'il ne s'agissait pas seulement de satisfaire des besoins physiques, mais aussi de s'assurer que nous étions en harmonie l'un avec l'autre, tant sur le plan émotionnel que mental. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de notre maison en train de regarder le coucher du soleil, je me suis tournée vers lui et lui ai dit « Idriss, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Il a souri, ses yeux s'illuminant de chaleur. « Je ressens la même chose, Zénab. J'ai l'impression que nous étions destinés à être ensemble. » Ces mots m'ont fait chaud au cœur, et j'ai réalisé que ce voyage, celui que nous avions commencé, n'était que le début. Nous avions encore tant de moments à vivre ensemble, difficiles ou joyeux, mais toujours ensemble. Je savais que, quoi que la vie nous réserve, nous y ferions face côte à côte. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés une fois de plus allongés ensemble dans le lit. L'atmosphère était calme et paisible. Le poids du monde semblait léger dans ses bras. Au fil de la conversation, je me suis sentie de plus en plus ouverte avec lui. Il était la première personne avec laquelle je m'étais vraiment autorisée à être vulnérable, et c'était incroyable de savoir qu'il m'acceptait tel que j'étais, avec tous mes défauts. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être ainsi, ai-je dit doucement, la voix pleine d'émerveillement. Avant, je pensais que l'intimité se résumait à une connexion physique, mais maintenant je vois qu'elle est bien plus que cela. Idriss a souri doucement et m'a embrassé tendrement. C'est une question de confiance, Zénab. Il s'agit de se donner pleinement l'un à l'autre émotionnellement, spirituellement et oui, physiquement aussi. Mais le plus important, c'est le lien qui nous unit. J'ai acquiescé, envahi par un sentiment de paix. Le lien qui nous unissait était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. C'était plus que de l'amour, c'était de la compréhension, du respect et une connexion profonde qui ne pourrait jamais être brisée. Au fil du temps, notre relation a continué à grandir. Nous avons surmonté ensemble les défis de la vie conjugale, nous soutenant mutuellement dans les moments difficiles et célébrant les joies. L'intimité entre nous continuait de s'approfondir, et chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus à l'aise dans ses bras. Il y avait de nombreux jours où tout ce dont nous avions besoin était simplement de nous serrer l'un contre l'autre, enveloppés dans le réconfort de la présence de l'autre. Nous parlions de nos rêves, de nos espoirs pour l'avenir et de toutes les petites choses qui faisaient battre notre cœur un peu plus fort. Ces moments tranquilles, assis ensemble, parfois sans dire un mot, étaient parmi les plus significatifs. C'est à ces moments-là que j'ai réalisé à quel point nous avions grandi ensemble, à quel point notre lien s'était approfondi avec le temps. Notre amour ne reposait pas seulement sur les moments de passion que nous partagions, il reposait sur quelque chose de beaucoup plus fort, le lien émotionnel que nous avions nourri au fil des ans à travers les rires, les larmes, les difficultés et les triomphes. Il y avait des jours où nous parlions de tout et de rien, comme si le monde extérieur n'avait aucune importance. C'était toujours si facile avec lui, comme si, quoi qu'il arrive, nous étions ensemble. Et même les jours où les mots n'étaient pas nécessaires, nous nous asseyions simplement près l'un de l'autre, profitant du calme paisible qui régnait entre nous. Il y avait quelque chose de si spécial à être ensemble comme ça, à savoir que nous nous rapprochions chaque jour davantage, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Mais un jour, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. J'ai commencé à me sentir différente, comme si quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais il y avait un changement, un sentiment profond en moi. Au début, j'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, mais ce sentiment ne disparaissait pas. Alors, après quelques jours d'hésitation, nous avons décidé de faire un test, juste pour être sûr. Lorsque les résultats sont arrivés, mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse, incrédule. J'étais enceinte. C'était un mélange d'émotions, surprise, joie et un peu de nervosité,
tout cela tourbillonnant ensemble. L'idée de porter notre enfant, notre petit bout, m'a rempli de bonheur. C'était comme un rêve devenu réalité, mais aussi une énorme responsabilité. En regardant Idriss, j'ai vu son visage s'illuminer du même mélange d'émotions, et j'ai su que ce moment allait être le début de quelque chose d'encore plus beau. Nous étions sur le point d'entamer un nouveau chapitre de notre vie commune, et j'avais l'impression que tout ce que nous avions construit jusqu'à présent nous avait menés à ce moment. Étendant que j'étais allongée à côté d'Idriss cette nuit-là, le cœur rempli d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant, j'ai compris quelque chose. Ce moment, cette nuit, n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de magnifique. Le voyage que nous avions commencé ensemble n'était pas seulement une expérience éphémère, c'était le début d'une vie entière de moments partagés, de rires, d'amour et d'intimité. Je pouvais le sentir au plus profond de moi, comme une promesse que nous continuerions à grandir ensemble, à nous soutenir et à prendre soin l'un de l'autre, quoi que l'avenir nous réserve. Je n'étais plus la même personne qu'avant. Je n'étais plus la fille qui avait peur de ce qui allait arriver, qui craignait l'inconnu. Je n'étais plus incertaine de moi-même, incertaine du chemin que j'allais prendre. Maintenant, j'étais une femme pleinement aimée, pleinement chérie et profondément respectée. J'avais un mari à mes côtés, un homme qui me voyait vraiment, m'appréciait et m'aimait. Son amour ne se limitait pas au moment que nous avions partagé cette nuit-là. Il englobait tout ce qui avait précédé, toutes les petites et grandes choses qui avaient fait de nous le couple que nous étions. Il me soutenait d'une manière dont je n'avais pas conscience d'avoir besoin, et grâce à ce soutien, je me sentais en sécurité et comblée. En fermant les yeux cette nuit-là, j'ai senti une paix m'envahir, un sentiment de calme auquel je ne m'attendais pas. Ce n'était pas seulement le silence de la pièce ou la chaleur d'Idriss à mes côtés. C'était la paix qui venait du fait de savoir que j'avais trouvé ma place, mon foyer, dans les bras de l'homme que j'aimais. Je n'avais aucun doute dans mon esprit que j'étais exactement là où je devais être. Tout m'avait conduit à ce moment, et je savais que c'était plus qu'un simple hasard. À cet instant, alors que je me reposais aux côtés d'Idriss, j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment bénie. Je savais au plus profond de moi que tout dans ma vie s'était parfaitement mis en place, exactement comme cela devait être. C'était le début de quelque chose de magnifique, et alors que je m'endormais, j'ai ressenti une profonde gratitude et une grande paix. Je n'avais plus peur de l'avenir. Avec Idriss, je savais que, quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble.